Merci beaucoup. L'adoption de l'ordre du jour, il y a un point retiré, je pense, Maître Saint-Antoine. Le point numéro 6. Oui, c'est ça. Allez-y. Alors, on retire le point 6 pour la permission de passage pour EXO pour l'installation d'une conduite d'égout. Le point 6, souterraine. parfait. Ouais. On passe ça, tout est sous contrôle. Oui. J'ai un proposeur. Oui. Appuyeur. J'appuie. Merci beaucoup, c'est parti. On est à la première période de questions, comme on fait d'habitude. Une petite période de 5-10 minutes, on commence, on fait l'Assemblée. Et ensuite de ça, il y a une autre période à la fin de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur Léger, et ensuite Mme Lefebvre. Est-ce qu'on va retrouver sur le site de la ville toutes les belles de M. Pilon? Demain matin, ou peut-être qu'ils sont déjà là, mais au plus tard demain matin, ça va être sur le site. OK, c'est bon. Je n'avais pas remarqué que M. Pilon était encore là. J'ai oublié de le dire, d'habitude, je le dis. C'est à vous, Merci Mme beaucoup. Lefebvre. Monsieur Pilon, je vais essayer de formuler ça en question. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un beau petit micro de cravate pour qu'on vous entende tout le temps? On l'entend pas. C'est ça, on n'entend pas bien en arrière. Ben, ça se peut, mais moi, je pensais qu'on m'entendait bien. Ouais. Le micro, oui. Oui, mais un petit micro Un de micro de cravate, là, cravate, ça oui. coûte pas si cher que ça. Puis Est-ce que ça va bien quand c'est comme ça? Oui. Ah, ça va me faire plaisir. Je sais que Mme Clément avait une petite voix, mais je pensais que la mienne portait. Je vais le faire, merci. Madame Clément, voulez-vous nous commencer ça, s'il vous plaît? Donc, numéro 2, avis de motion et dépôt de projet. Donc, je donne l'avis de motion et je dépose le projet 1767 décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2019. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Monsieur Séguin? Oui. Avis de motion et dépôt du projet du règlement 1768 décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2019. Je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, je le présenterai pour le projet de règlement numéro 1768 décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2019. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmant. J'ai dit ce qui n'était pas écrit. Alors, ordre de changement numéro 9, appel d'offres 401-110-12 R1605.2. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 9 de l'entrepreneur général relié au projet préachat et installation du système de la filière de traitement des eaux usées. Vous m'entendez pas? Ah, j'utiliserai pas le micro alors. Appel d'offres numéro 400. Non, vas-y, Appel essaye-le. d'offres C'est précité. peut-être parce que c'était trop près, moi. Là. Vas-y, essaye-le. Je peux parler plus fort. Totalisant un montant de 21 401 et 13 sous, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Chartier. Mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé pour le chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2019. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2019. Il est proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour les produits utilisés comme abat poussière. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé, avant taxe, à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Point 7, Assurance générale 2019, mutuelle des municipalités du Québec.
il est proposé que soit acceptée la proposition déposée par le MMQ pour la couverture des risques en matière d'assurance générale, et ce, au coût de 536 062 $, incluant les taxes applicables pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de la prime annuelle 2019 et des différents avenants qui peuvent surgir au cours d'année au moment opportun. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Adoption de résolution PPC-moi 1500-1650 rue Émile Bouchard, réalisation d'un projet d'habitation multilocatif sur le lot 2 232 150, 6 232 151, zone H5-1007, résolution du CCU 1809-232. Est-ce que je dois lire les... Allez-y avec les proposés. Oui, excellent. Alors, il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-moi afin de permettre le projet résidentiel intégré sur la propriété sise au 1500 à 1650 rue Émile Bouchard, le tout selon les documents suivants. Plan projet d'implantation préparé par M. François Hull, arpenteur géomètre, dossier 51-703, minute 18-771, daté du 7 septembre 2018. Plan de présentation préparé par la compagnie Éric Pinchot, architecte et associé incorporé, projet 58-62-18, page A, 120, 130, 140 et tout le tralala, en date du 31 août 2018, et ce, aux conditions suivantes. Prévoir support de vélo requis pour la réglementation, prévoir les aménagements requis pour les aires de stationnement et les aménagements paysagers, dissimuler les équipements mécaniques au toit et sur les balcons, la typologie de l'emplacement des conteneurs destinés à la desserte des matières compostables devront faire l'objet d'une analyse ultérieure auprès de la division Génie-Environnement et du Service du développement de l'aménagement du territoire. S'assurer que les plans indiqueront la localisation de la génératrice extérieure et que cette dernière soit dissimulée, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. Numéro 9, Service de l'informatique et de la géométrique, réévaluation de poste et nouvelle appellation, technicien en géométrique. Et donc, proposé que le poste de technicien en géométrique soit renommé spécialiste en géométrique, et ce, afin de refléter plus fidèlement la nature de cette fonction. Que le salaire du poste de spécialiste en géométrique soit positionné à la classe 11 de l'échelle salariale incluse dans la convention collective de travail des salariés col blanc en vigueur, et que le salaire de son titulaire soit conséquemment ajusté rétroactivement au 22 novembre 2018. Et que le service des finances et de la trésorerie ainsi que le service des ressources humaines soient instruits de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui. Direction générale, contrat individuel de travail, analyse dossier métropolitain et affaires gouvernementales, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le maire, le directeur général ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et M. Christopher Chartier-Jacques et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je vais appuyer M. Séguin. Merci. M. Séguin, vous m'avez parlé du point 11. Allez-y, c'est à vous. Non, c'est correct. Octroi de contrat, surveillance d'activités de déneigement. Vous avez raison, M. Papillon. Que soit accepté, il est proposé que soit acceptée l'offre de services provenant de la maison du paysagiste Mario Guédon Incorporé sur la 7e avenue à Vaudreuil-Dorion pour les services de surveillance d'activités de déneigement, et ce pour un montant de 2 400 $ par semaine, excluant les taxes applicables selon les termes et conditions contenus au contrat, au document contractuel. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est un nouveau poste qu'on a. Le poste de déneigement, notre contrat de déneigement, c'est le plus gros contrat qu'on donne à la Ville. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend une surveillance assez régulière. Donc, on a trouvé quelqu'un qui est prêt à faire tous les soirs, toutes les fins de semaine. Les nuits, bon, peu importe. Pour s'assurer que quand on arrive au matin, tout est sous contrôle. Donc, on va mettre une surveillance un peu spéciale. On ne va pas y arriver à l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est ce poste-là qu'on vient d'ouvrir au point 11. Au point 12, c'est à vous, Mme Josée Clément. Donc,
Notification de contrat, appel d'offres, service de planification, d'organisation, de coordination et d'animation du camp thématique estival et du camp de la relâche. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par l'Air en Fête de Boisbriand pour les services de planification, organisation, coordination et animation du camp thématique estival et du camp de la relâche, et ça pour un montant de 271 648 $ taxes non applicables, tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. T'as sauté. Adoption du règlement d'emprunt parapluie numéro 1766. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1766 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 14 097 510 pour la réalisation de travaux municipaux de voirie pour l'année 2019. Règlement parapluie. » Et je le propose. C'est l'émotion, le 14 000. Vous l'avez proposé? Je l'appuie. Merci. Monsieur Aude, voulez-vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le règlement parapluie? Oui, le règlement parapluie, c'est suite à l'adoption de notre plan d'immobilisation. Dans le fond, tous les travaux de voirie ont été réunis sous le même règlement d'emprunt. Ça nous évite d'aller, en fin de compte, en règlement d'emprunt. Je n'ai pas vu le nombre de projets, mais souvent, il peut y avoir 7, 8, 9, 10 projets. Il faudrait retourner toujours à Québec pour l'adoption. Fait qu'on fait un règlement parapluie. Une fois que ça, c'est fait, on peut aller en appel d'offres pour l'ensemble. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? Ça va nous permettre de commencer les travaux plutôt au printemps, plutôt comme puis l'année diminuer passée. le travail, là, tout ce qui est à compléter pour chaque travaux. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Transaction reçue quittance, autorisation de signature. Il est proposé que la Ville entérine la quittance et transaction intervenue le 5 décembre 2018 entre la Ville de Vaudreuil-Dorion, le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, et l'employé numéro 246. Que le trésorier et directeur des services des finances de la trésorerie, le directeur général, la directrice du service des ressources humaines et tout autre service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions sur n'importe quoi? Monsieur Gabriel. Oui, deux petites questions. Le point 8, le PPC-moi, ça, c'est le point qui a fait la polémique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous l'adoptez d'une séance extraordinaire? Les gens le savent-tu que c'est ce soir? Oui, parce que... Oui. OK. Il y a eu 42 étapes, là, puis ils savent la dernière fois. OK. C'est beau. Merci. Ça me chicote, le point 10, c'est quoi? C'est une analyse des dossiers métropolitains et affaires gouvernementales. C'est une femme. Non, c'est pas vrai, ça va être un homme. Écoutez, à la Ville de Vaudreuil-Dorion, je siège à la CMM, je siège à Montréal International, je siège au transport, je suis président de la commission de transport à la CMM, je siège bien sûr à la MRC, et j'ai des dossiers qui rentrent constamment ici, plus les procès-verbaux qui suivent avec tout ça. Et je peux pas continuer à suivre ça. C'est quelqu'un qui va venir m'aider, absolument apolitique, ça n'a rien à voir avec... c'est pas une attachée ou quoi que ce soit. Et qui va lire ces dossiers-là, les comprimer, les faire un résumé, m'aiguiller sur certaines recherches, aller faire des recherches aussi pour nous autres, pour le conseil municipal, pour moi, point de vue technique, et s'assurer que quand on se présente à une réunion ou à une soirée comme ici ce soir, tous les documents, vous le savez, là, mais je pourrais aller vous montrer mon bureau, là. Je reviens de 2 réunions les dernières semaines et j'en ai ça d'épais. Et je dois faire des résumés là-dessus. Je sais pas comprendre pourquoi. Parce que la Ville de Vaudreuil-Dorion a pris une place majeure dans la région de Montréal. On est quand même la 30e plus grande ville au Québec. Sur la couronne sud, on est la 2e en importance de population. La première avec le RFU. Et on paye partout. À la MRC, on paye aussi jusqu'à 25 % de la cote finale. Donc, il faut s'assurer que les projets, je les connais, je les comprends. Je les questionne, puis qu'on fait certaines recherches. Donc, cette personne-là, c'est ce qu'elle va faire en grande partie. Mais vous avez vu, le temps va s'ajuster. Il va en avoir un peu plus ou un peu moins, tout dépendant des sujets, bien sûr. Mais ça va être une aide absolument primordiale. Et deuxièmement, un jour ou l'autre, je ne serai plus là. Mais dans ma tête, il y a bien du stock. Et ça serait important qu'il y ait comme un passage éventuellement de tous les dossiers par quelqu'un qui les a vécus, qui les a vus. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide et le conseil municipal me l'a accordé.
Ouais, ben oui, allez-y. C'est indirectement du budget. Parler de taxes. Chicotte, c'est Ericsson, qui n'est plus Ericsson. Il y avait les congés de taxes, je pense qu'ils n'ont plus. Est-ce que ça a un impact dans les taxes 2019? Positif. Il n'y a plus que 10 taxes, donc c'est 4 millions qui vont... 4 millions, pas 4. Oh. En fait, en 2018, compte tenu de la vente, les nouveaux propriétaires ont payé 100 de la taxe. C'est la même chose à venir pour 2019. Il y a Plus pas les droits de mutation. Oui, mais ça, quand c'était vendu. Mais là, présentement, il n'y a pas de changement. Et puis pour Kraft, sont-tu partis? C'est-tu vide? Non, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Je pense qu'ils sont encore là. Il y avait beaucoup d'autos. De mémoire, je ne sais pas. Mais Kraft a fait quelque chose sans venir consulter ni le DEV, c'est-à-dire le CFD, la ville, quoi que ce soit. Ils ont décidé une décision d'affaires. On verra. Mais c'est un bâtiment qui est exceptionnel. Bon, c'est sûr qu'il est attitré à quelque chose de réfrigéré. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ça reste comme ça, ou vide, ou peu importe, là, bien longtemps, cette affaire-là. C'est un gros... Pas de danger de perte de taxes. Non, ben, je pense pas, parce que c'est un industriel, c'est pas un commercial, donc c'est pas du tout pareil. Même s'il n'y a pas d'utilité, c'est la valeur du bâtiment, en tout cas, en grande partie. C'est ce que je sais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Quelle est la population de Vaudreuil-Dorion actuelle? Officiellement, on dit 40 000, mais c'est 39 000, 38 000. 600 quelques. Mais il y a Mme Gauthier qui a couché avant-hier, fait qu'on est rendu Monsieur derrière. Oui, bonjour. Je suis Éric Lazeux de Richiquois, de Dorion. Je veux savoir la mise à jour du projet de revitalisation en Wood. Où vous êtes rendu? Bien, écoutez, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que vous allez appeler Mme Josée Clément. Et elle va prendre, c'est la présidente du comité de revitalisation un peu. Pas mal. La conseillère aussi de votre coin. Elle va se faire un plaisir. À la fin, bien, je vais vous laisser un numéro de téléphone. Elle va se faire un plaisir de vous appeler puis de vous mettre une mise à jour là-dessus. C'est très intéressant. Vous avez raison. Parfait. Parce que ça serait un petit peu trop long ce soir. OK, bon, non, parfait. Mais n'hésitez pas, puis ça va nous faire plaisir. Parfait, parfait. Une autre question. Pour le bâtiment sur le boulevard à Wood, tout à fait à la limite de la ville, l'ancien CLSC, à l'ouest, c'est une entreprise qui est famille depuis une douzaine d'années. Savez-vous qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que le projet de partir, de démolir? On l'a rencontré, c'est deux propriétaires différents. OK? Il y a l'ancien Golden Eagle, les compresseurs, Eagle, puis à côté. Bon. La bonne nouvelle, c'est que le propriétaire du C3S, l'ancien C3S, est propriétaire de tous les terrains en arrière, puisqu'il y a des appartements. Okay. L'autre, c'est une personne à part. Ils se connaissent, ils sont en discussion. Moi, j'ai rencontré un groupe d'investisseurs qui avait un projet. Il restait à finaliser quelques détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, une fois qu'ils enclenchent un processus de négociation entre eux, tu n'en entends plus parler. Okay? Ils vont revenir nous voir éventuellement pour un crédit de taxe, peu importe quoi, parce que ils essaient de trouver des fois les mêmes clients, peu importe. Ce que je vous dis, c'est que ça bouge. Ça bouge pas mal dans ce coin-là. Est-ce qu'il va y avoir une annonce dans une semaine? Non. Mais ça se pourrait qu'il y en ait dans quelques mois ou peu importe quoi. Mais pour nous, c'est une priorité, ce bâtiment-là, parce que c'est l'entrée de la ville, secteur d'Orion. Et il y a un projet, la clinique va agrandir, va s'améliorer. Et à un moment donné, il y avait un projet de juxtaposer ça, en tout cas, peu importe. On les laisse discuter entre eux autres. Et soyez certains que, en tout cas, d'après moi, en 2019, vous allez voir quelque chose arriver là. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur. Monsieur Tanguy. Une question. Oui. Concernant le numéro 7, assurance de la mutuelle des municipalités, est-ce qu'il y a eu d'autres contrats? Y a-t-il eu un appel d'offres? Avec la MMM? Non, avec la MMQ, non. C'est une mutuelle de municipalités au Québec. Il y a au-delà de 1000 municipalités. Parce que la totalité des villes au Québec font affaire avec cette compagnie. Il n'y a pas de soumission parce que c'est un organisme prévu par la loi. La mutuelle des municipalités, on n'est pas obligé d'aller en soumission. Vous êtes satisfait de cette... Extrêmement satisfait. C'est très efficace. Oui, on a des bons résultats. On a des ristournes également. On a toujours 40-50 000 de ristournes à chaque année. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Monfort. Le numéro 8, 1500-1650 Rémi Bouchard. Une question, c'est-tu 12 étages ou 17 étages? C'est-tu réglé ou non? Ça va être probablement 16 étages parce qu'on a réussi. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la ville, on a incité pas mal pour le 17 étages, peu importe quoi. Mais dans le règlement, ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'on enlevait aussi le commercial au rez-de-chaussée.
Et nous, on disait, l'avantage de ça, c'est qu'on enlève le commercial. Le monsieur, là, lui, il aurait pu faire 12 étages, mettre des commerciaux là-dedans, puis imaginez-vous, restauration, dépanneur, peu importe quoi. Là, les gens, ce qu'ils disaient qu'il y a beaucoup trop de trafic, là, ça aurait été l'enfer. L'avantage qu'il y a avec le nouveau projet, c'est que la personne, il a le droit de faire 17 étages, en fin de compte, il va en faire 16, en tout cas aux dernières nouvelles. Il va écraser son bâtiment, puis il va mettre l'étage qui était censé être en commercial, va être en résidentiel aussi, mais on enlève le commercial. Et il a accepté certains petits aménagements. Donc là, il a commencé par les 2 bâtiments les plus loin. Il va s'en aller par les autres années en s'approchant ici. Mais ça va être un beau projet certain. On a une bonne entente avec les gens. Et le fait que, je répète, mais les gens n'ont pas réalisé, mais c'est majeur. Le fait que le commercial ne soit plus au rez-de-chaussée va enlever beaucoup de circulation tant qu'à nous, beaucoup de va-et-vient. Imaginez-vous, tu as 400 portes, là. C'est sûr qu'un restaurant, un dépanneur, un coiffeur a voulu s'installer ça, parce qu'il y en a une autre, c'est pas fini le terrain, il y a encore de la place. Là. Donc, on est content que ça soit passé par ça. Nous autres, là, en tant que ville, qui a 12, 16, 17 étages, le look était beau, différent. Le promoteur, ça ne le dérangeait pas du tout. Il a accepté cette proposition-là, donc on en est bien content. Et c'est pour ça qu'il a commencé déjà, parce que en arrière, ça ne change rien pour la hauteur. C'est un petit peu en montant, mais il va baisser au total, puis il va rajouter un palier supplémentaire, un plafond, pas un plafond, mais une terrasse, quelque chose du genre, qui va faire que le look va être bien. Mais ça va être, à ce que je sache, ça va être 16 étages. Mais là, pour ceux qui vont bâtir présentement, c'est quoi, des 8, 10 ou 12 étages? Présentement, c'est des même pas, c'est des 6 étages, je pense, maximum en arrière. Comment? 6, je pense. Il y avait vraiment une gradation. Avec le projet, il y avait une gradation. Pardon? Il y a ceux qui sont déjà là. Oui. Après ça, ça augmente. C'est ça. C'était l'avantage, plutôt d'être tous 12 étages, faire un bloc. Il y avait une gradation. C'est plus pour ça. D'autres questions, M. Moffett? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Si on ne se va pas, joyeuse fête tout le monde. Bonne année 2019, M. Séguin. Merci beaucoup. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.